Julien Gauquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Cappelle-la-Grande dans le Nord, mais vous êtes également vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique, et également, depuis tout récemment, vice-président de la mission Écoterre, présidée par Denis Thuriot, le maire de Nevers. Et oui, qui a succédé à Christian Estrosi dernièrement. Absolument. Julien, maire de Cappelle-la-Grande, la Cappelle-la-Grande, c'est combien d'habitants? Alors, c'est 8000 habitants. 8000 habitants. 8000 habitants dans une agglomération que représente la communauté urbaine de Dunkerque, qui est autour de 200 000 habitants. 200 000 habitants. Combien de secrétaires de mairie? J'ai un directeur général des services et j'ai quelques cadres. Voilà, je n'ai pas de gros effectifs. Combien d'agents c'est à peu près 120 agents. 120 agents. Et 4 directeurs de pôle autour du directeur général des services. Voilà. D'accord. On se souvient aussi que vous êtes extrêmement impliqué dans le numérique à destination des citoyens, puisque à travers le CIVU, vous avez créé le premier réseau d'Internet social il y a combien de temps maintenant? Alors, l'initiative des années 90, d'abord, c'était la télédistribution par câble. Et puis, au début des années 2000, un grand chantier de 22 millions d'euros a pris forme autour de 4 communes. La fibre à la maison, le premier réseau d'initiative publique locale, donc sur 4 communes, Saint-Paul-sur-Mer, Fort-Mardic, Cappelle-la-Grande et Coudekerque-Branche, à peu près une cinquantaine de milliers de foyers qui sont concernés. Et donc l'idée était de permettre de réduire la fracture numérique et de donner la capacité d'avoir l'Internet gratuit à celles et ceux qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de pouvoir obtenir une offre Internet normale. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est à peu près plus de 500 foyers qui bénéficient aujourd'hui de l'Internet gratuit. Gratuit, voilà. Donc, bien évidemment, à un débit qui est un débit aujourd'hui qui est plutôt mineur, c'est-à-dire c'est 2 mégas aujourd'hui, mais par rapport à d'autres formes d'offres avec plus haut débit aujourd'hui. Mais on est sur du très haut débit maintenant, donc on a passé ces caps-là. Et donc, par contre, on a l'ensemble des OCN qui sont présents sur l'offre Internet à l'ensemble des populations de nos communes. Voilà. Vous avez réduit la fracture, entre guillemets, des réseaux. Reste la fracture des usages. Est-ce qu'elle est sensible aujourd'hui? Est-ce que la population de la Cappelle-Grande est globalement numériquement incluse, comme on dit, ou exclue? Alors, on a des politiques publiques qui sont des politiques publiques qui nous amènent à prendre des initiatives en direction d'abord des enfants, du scolaire. Donc, permettre aujourd'hui aux scolaires et à des jeunes qui sont dans l'éducation nationale de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'objets connectés et d'un certain nombre de matériels connectés, d'informatique notamment. C'est aujourd'hui ça qui représente quasiment notre plus gros parc d'utilisation. Ah oui. Et donc, ça vaut la peine de leur permettre de pouvoir s'initier très vite à ces usages et de faciliter leur quotidien tout simplement et de ne pas être en difficulté, d'avoir des problématiques d'équité ou d'inégalité par rapport à cela. Donc, on laisse la possibilité à nos jeunes surtout d'avoir cette capacité de pouvoir avoir des usages qui soient pratiques, voilà, tout simplement, et qu'il n'y ait pas d'inéquité, d'inégalité face à ces usages, tout simplement. Et pareil pour nos anciens, il faut être en capacité de les former parce que. Alors comment vous les accompagnez, les anciens? Alors on a un conseiller numérique, et on a mis en place un certain nombre d'ateliers de formation, d'accompagnement vers les personnes âgées de notre commune en lien avec le CCAS. Et donc on en a quasiment 6 sur l'agglomération dunkerquoise qui sont financés dans le cadre des conseillers numériques France Service. Voilà, exactement, des conseillers numériques France Service. Et donc ça permet aussi à nos personnes âgées d'avoir des ateliers. Puis on a aussi une association parce qu'il y a aussi du dévouement, il y a aussi de la prise en charge, de l'engagement aussi de celles et ceux qui savent, qui forment et qui ont envie de le faire de manière gratuite et bénévole. Et donc, elle permet aussi de pouvoir prétendre à utiliser les réseaux sociaux, utiliser aussi tout ce qui est nouveau logiciel pour les personnes âgées qui sont vraiment un peu lointains de tout cela parce que ça va très très vite. Et donc, on essaye aussi de réduire aussi ce champ qui permet parfois aussi la distance et qui permet l'exclusion. Si on laisse faire des choses vu les technologies qui avancent et les usages que nous on a au quotidien qui se sont d'autant plus développés depuis le Covid. Absolument. Et on le voit à travers la santé d'ailleurs. Parce que sur la santé, vous voyez que maintenant. C'est un sujet, justement, l'accès aux soins sur la Cappelle-Grande. C'est un très gros sujet parce qu'on est sur un territoire, alors à Cappelle-la-Grande, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, sur une perte de médecins généralistes. Ouais. On avait quasiment plus de 200 généralistes. Il y a 10 ans, on n'en a plus que 153 et on est en phase de perte de médecins généralistes. Plus de 45% de médecins généralistes qui sont sur notre territoire vont partir en retraite dans les prochaines années. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail d'attractivité à mettre en place, mais il y a aussi, face à l'urgence, ces problématiques de prise de rendez-vous pour les personnes qui ont besoin, qui ont des pathologies, qui ont besoin d'avoir accès
à des soins, ou de la santé, de la consultation. Donc, il faut qu'on soit en capacité de travailler avec les acteurs du territoire, l'ARS, mais au niveau régional, mais surtout les CPTS, puisqu'elles se sont mises en place, communautés professionnelles et territoriales de santé, et qui s'est installée d'ailleurs dans ma commune à Capelle-la-Grande. Et donc, on travaille aussi à la possibilité de travailler sur la téléconsultation et l'accompagnement à travers des infirmières qui sont plus qualifiées pour accompagner les personnes âgées, notamment. On est sur un territoire qui a aussi une élévation de l'augmentation de la vie. Et donc, c'est important de pouvoir justement répondre à ces enjeux-là et d'accompagner les personnes qui ont besoin, qui ont des pathologies, d'avoir cet accès aux soins et à la santé. Dernière question, plus peut-être liée à l'actualité et aux inondations, aux intempéries qui se sont abattues sur le Nord et sur le Pas-de-Calais notamment ces dernières semaines. Aujourd'hui, au niveau de l'alerte citoyen, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être encore améliorées? Oui. Au niveau, qu'est-ce que le numérique peut apporter justement, notamment aux plans communaux de sauvegarde? Je pense que c'est un processus. Après, il faut faire attention je pense qu'il faut mutualiser l'ensemble des informations, que l'information ne soit pas évasive. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, il y a la préfecture, il y a nos systèmes en tout cas de fonctionnement intercommunaux, et il y a ce que l'on fait décliner à l'échelle municipale, mais il faut que l'information soit la bonne. Souvent, on a été dépourvu par la presse qui n'avait pas la bonne information qui démarrait, et souvent la presse aime bien communiquer avant les autres. Donc il faut faire attention dans cette échelle de communication, dans ce canal de communication, d'avoir la bonne information dès le démarrage, et qu'il n'y ait pas une complétude trop importante de canaux de distribution de communication. Il faut qu'on ait la bonne information et qu'on garde un process, une procédure qui soit en tout cas bien adéquate, de telle manière à ce que la population soit informée du mieux possible avec la bonne information, dans un contexte avec les réseaux sociaux qui va très très vite. Oui, parfois on est précédé par la mauvaise information, et c'est celle qui laisse des traces. Et les process sont bons. Effectivement, on peut toujours s'améliorer. Et ça passe aussi par la question de l'usage des objets connectés, notamment des informations qui sont des informations données par SMS ou autres. Merci beaucoup, Julien Gauquel. Je rappelle que vous êtes maire de Capelle-la-Grande dans le Nord, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque et vice-président de la mission Écoterre. Merci beaucoup et très bon salon. Merci Sébastien. À bientôt. À bientôt.